Alors, pour cette deuxième session, on va créer la mémoire de notre application. D'accord? Donc, la mémoire de toutes nos applications qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va créer. Donc, chaque fois que tu vas vouloir créer une nouvelle application, c'est comme ça qu'il va falloir procéder. Mais bon, pour le compte qu'on va créer, tu ne vas pas devoir créer ça tous les jours, hein. Juste, quand on va arriver à l'étape que tu dois faire tous les jours, je vais te dire que c'est cette étape. Mais pour le compte, là, ce ne sera pas tous les jours. Alors, ce sera la base de données. D'accord? Donc, il faut savoir que un site sans base de données, c'est juste une affiche publicitaire. Je sais pas. C'est pas un vrai site. Voilà, c'est pas un vrai site. Avec base de données, c'est une application vivante. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, la base de données, c'est très, très important. Nous, on va utiliser MongoDB, MongoDB Atlas. C'est ce que moi j'utilise pour créer tous mes sites parce que c'est très bon. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est hébergé dans le cloud. C'est dans le cloud. Ça veut dire que tes données ne sont pas sur ton ordinateur, ne sont pas sur ton PC, mais c'est hébergé dans le cloud. Et c'est 1000 fois plus sécurisé que si c'était sur ton PC. Et c'est très, très, très bien pour nous. Ça nous fait gagner un temps fou. Alors, on va faire ça en 3 étapes. 3 étapes très importantes. La première étape, ce sera de créer le serveur. Donc, création du serveur. T'inquiète pas, c'est des gros mots qui sont juste faits pour t'effrayer. C'est très facile. Création du serveur. Deuxième étape, créer l'administrateur du serveur. Donc, euh, création de l'admin du serveur. D'accord? Donc, ici, il s'agira de créer en fait ton avatar dans le serveur. Donc, c'est toi, mais dans le serveur, quoi. Voilà, tu vas comprendre quand on va y arriver. C'est très, très simple. Et la troisième étape, ce sera l'autorisation. L'autorisation. L'autorisation, c'est quoi? C'est de permettre à ton code qui est en local sur ton ordinateur de parler à ton serveur qui est dans le cloud. Si on ne fait pas ça, ce sera bloqué. Et la quatrième étape sera la finalisation. Finalisation. Maintenant qu'on aura tout fait, on va récupérer la chaîne de connexion qui permettra de communiquer, qui permettra d'établir la communication entre ton code qui est en local et ta base de données qui est dans le cloud. D'accord? Donc, sans plus tarder, on passe à la première étape qui sera de créer le serveur. Donc, pour créer le serveur, tu vas te rendre sur mongodb.com. Attends, je te mets ça. mongodb.com. Je sais quoi, mais mongodb.com. Voilà, ça doit être. Tu fais ça, t'inquiète pas, je vais t'envoyer le lien. Voilà, mongodb.com. Moi, j'ai déjà ça. J'ai déjà installé ça comme une application. Donc, je vais juste chercher ça. MongoDB, tac, et on ouvre. Et tu attends que ça charge rapidement. Voilà. Et tu vas créer un compte. Tu vas utiliser Google. T'inquiète pas, c'est rien de compliqué. C'est tellement facile, ça me fait rire. Pourtant, c'est ça la base. C'est ça le début de tout. Une fois que tu as fini la configuration de MongoDB, mon pote, c'est fini. Tu as tout fait. Tout est accompli. Tout ce qui vient devant, il n'y a rien de difficile. Donc, tu sélectionnes une adresse mail. Voilà. Je vais prendre ça. Ça va comment c'est rapide. Commence à créer le serveur facilement. Ma connexion est un peu lente, hein. Voilà, c'est pour ça que ça fait ça. Là, ça tarde trop là. Voilà, tu cliques sur continuer. Ok. C'est en train de créer rapidement. Tu cliques ici pour cocher la case. Tu cliques sur Submit. J'attends. We could not sign up with that login method. Ok, je ne peux pas m'inscrire, utiliser GitHub et tout. Bon, il y a sûrement eu un problème. Je vais reprendre. T'inquiète pas, si tu as ce problème-là, voilà. Moi-même, j'aime quand on fait les choses et que ça bloque. Comme ça, tu vois que ça s'est bloqué chez moi et on va débloquer ça ensemble. Je vais utiliser la même adresse mail. C'est ma connexion qui a fait un.
On va débloquer ça ensemble. Voilà. Comme ça, si ça bloque chez toi, tu verras que c'est pas la fin, c'est pas la mort, quoi. Il y a une solution. Je sais pas, ma connexion a un problème, c'est lent. Et je pense que c'est ça qui fait ça. C'est ma connexion qui crée le problème là. Hmm, changerai un officiel. C'est ma connexion, la lenteur de ma connexion qui crée ce problème là. Ok, mon compte est créé, t'as vu? Il y a une solution à toute chose. Et quand ton compte est créé, il faut créer un projet. D'accord? Mais par défaut, quand le compte est créé, il y a un projet qui est créé. Regarde en haut ici, là. C'est marqué projet zéro. D'accord? Tu peux laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux créer un projet. Si demain, par exemple, tu veux utiliser le même compte, parce que, comme je te l'ai dit, ce n'est pas toutes les étapes que tu vas devoir reprendre à chaque fois que tu voudras créer une application. Par exemple, ce qu'on vient de faire là, la création du compte MongoDB, tu ne vas pas reprendre ça. Tu vas utiliser ton même compte MongoDB là pour créer toutes tes applications. Mais si tu veux, tu peux créer un autre compte, ça dépend de toi. Maintenant, si tu veux réutiliser le même compte, ce n'est pas dans le même projet que tu vas faire ça. Enfin, tu peux faire ça, mais la gestion sera un peu compliquée. Voilà, tu peux te perdre. Donc, je te conseille de créer plusieurs projets. Chaque fois que tu veux créer, par exemple, tu veux créer un site e-commerce que tu vas appeler Jenner, je sais pas moi, Jenner Shop par exemple. Tu vas créer un projet que tu appelles Jenner Shop, mais toujours avec ton même compte MongoDB. Donc, par défaut, le compte il est créé, c'est projet 0. Pardon, le projet est créé, c'est projet 0. Mais je te conseille de créer un projet avec un nom bien adapté à l'activité à l'application que tu veux créer. Donc, on va cliquer dessus. On va cliquer sur View All Projects. On va pouvoir tous les projets. Et on patiente, on patiente. Voilà, tu vois, c'est projet 0. Si tu avais beaucoup de projets, tout serait listé ici. Et 0 cluster, tu vas voir ce que c'est qu'un cluster. Alors, le cluster là, c'est ce que tu n'auras pas besoin de créer chaque fois dans tes projets. Donc, on va cliquer sur New Project. On va donner un nom. Par exemple, voilà, je vais l'appeler Portfolio parce que c'est ton portfolio qu'on est en train de créer. Donc, je l'appelle Portfolio et je clique sur Next. Hein. Regarde, en bas ici. Là. Next. Tu cliques sur Next. Et ici, arrivé, si tu touches à rien, tu cliques sur Create Project. Et tu attends patiemment ton projet se crée. Et hop, ton projet il est créé. Tu vois qu'ici, là, le nom n'est plus Project 0, c'est Cluster, c'est devenu Portfolio. Si je clique ici, tu vois, il y a Projet 0 qui est là, il y a Portfolio qui est là. Et voilà, je peux rechercher un projet si je veux. Je te conseille de faire ça. Une fois que tu as fait ça, tu es arrivé à l'étape la plus importante, qui sera de créer le cluster. Oh putain, je sais pas. Voilà. On a dit qu'on va créer le serveur. On n'a pas encore créé le serveur. On a juste créé le compte du serveur. C'est maintenant qu'on va aller créer le serveur. Comme je l'ai dit, c'est maintenant qu'on va créer le serveur. Donc, le serveur, c'est ce qu'on appelle le cluster. D'accord? Tu peux voir ici, avec cette représentation-là. Les tubes qui sont là, ce sont un peu les données qui sont dedans. Et ce qui est derrière, c'est un nuage. Vous signifiez le cloud. Et les deux accolades ici et ici, c'est pour dire que c'est du code. Donc, en gros, c'est des tubes qui vont stocker du code dans le cloud. Voilà, c'est un peu ça. D'une façon simple. Donc, tu cliques sur Create, le cluster. Voilà, quoi. Et ici, tu cliques sur Free. T'inquiète pas, l'offre gratuite est c'est largement suffisant pour un portfolio. Mais si c'est pour un projet qui est bien plus grand, tu pourras peut-être passer à l'offre payante qui est 30 $ par mois. Mais ça, c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant. Et on va donner un nom à notre cluster. On peut mettre, voilà, portfolio. Tu peux mettre portfolio partout. Hein. Je te conseille de faire ça. Si tu veux créer un site, par exemple, comme je l'ai dit, General Shop, pour le nom du projet, tu mets General Shop. Pour le nom d'un cluster, tu mets General Shop. Pour ne pas te perdre, voilà, tu mets General Shop partout. Et tu cliques sur Create Deployment. Tu vas créer. Voilà, le cluster, il est créé. Et hop, ça, on va le refermer parce qu'on va revenir. Je vais te dire pourquoi. Donc, tu refermes ça. Et voilà, le cluster, il est en train de se créer. Donc, on vient comme ça sur Cluster. Tu cliques sur Cluster ici, là. Et voilà, tu vois que c'est en train de charger. Donc, le cluster, il est en train de se créer. Pendant ce temps, on va aller faire d'autres configurations. On va faire les configurations les plus importantes. Donc, je reviens ici pour te montrer. On a dit qu'on va créer. Ici, regarde la deuxième étape. La première étape est finie. Hein. On va passer à la deuxième étape. Création de l'admin du serveur. Donc, on va créer l'administrateur du serveur.
Mais avant ça, on va revenir faire l'autorisation parce que c'est très simple l'autorisation. Donc après l'autorisation, on va revenir sur la deuxième étape qui est la création de l'admin du serveur. Donc on va faire l'autorisation rapidement. On revient ici. On attend. Alors pour l'autorisation, on va se rendre en bas ici. Là. Regarde ici. C'est marqué Database and Network Access. Donc tu cliques dessus. Comme ça. Et voilà. Ici, on nous demande de créer un database user. Ça, c'est la deuxième étape. Ici, là, l'admin, d'accord? Donc, l'admin du serveur, c'est lui qui est le database user. Mais on ne va pas faire ça pour l'instant. Je t'ai dit qu'on va faire la deuxième étape. D'accord? Donc, on est là. Voilà. Et on vient sur IP Access List. Donc, la liste des adresses IP qui ont accès à ta base de données. Alors, je t'explique un truc simplement. Ce que tu vois là, ça là. Attends, c'est où? Ça, c'est marqué ici current IP address. Donc, c'est l'adresse IP de ton ordinateur actuellement. Si jamais tu te connectes à un autre réseau Wi-Fi, l'adresse IP va changer. Et si l'adresse IP change, la communication entre ton code et MongoDB, donc ta base de données, sera bloquée. Donc, pour éviter ça, on clique sur Delete, on supprime. Une fois que c'est supprimé, on clique sur Add IP address. Donc, on va cliquer sur Allow Access from Anywhere pour autoriser l'adresse venant de nulle part. T'inquiète pas, nulle part tu vas avoir peur de la sécurité et tout. Non. Nulle part, c'est pour dire que quel que soit le code qui fait l'appel à cette adresse email, il faut l'autoriser. Mais le seul code qui va faire appel à cette adresse email sera bien évidemment ton code. Parce que personne d'autre n'aura accès à ta base de données. Donc, tu cliques là et tu cliques sur Confirm. Ne t'inquiète pas, MongoDB, c'est l'une des plateformes les plus sécurisées. C'est un peu comme Cloudflare de Google. C'est très, très, très sécurisé. Ne t'inquiète même pas pour ça. Personne n'aura accès à ta base de données. Parce que déjà, même pour connecter la base de données, on aura besoin d'une chaîne de connexion. Tu vas voir, on va chercher ça à la fin. Tu vas voir comment c'est sécurisé. Et voilà, là, c'est autorisé. Et voilà, on a autorisé l'adresse venant des sources qui te font appel. Donc, on va passer à la deuxième étape qui est la création de l'admin du serveur. Du coup, pour ça, on se rend dans Database Users et on va cliquer sur Add New Database User. On va lui donner un nom. D'accord? Donc, c'est comme si tu étais en train de te créer dans la base de données. Donc, un peu comme, tu vois, dans le jeu, là, quand tu joues un jeu, tu as un avatar. Par exemple, Naruto. J'aime bien Naruto. Naruto, quand tu te bats avec un autre adversaire, toi, tu es Naruto et tu combats l'autre adversaire. Donc, c'est ton avatar dans le jeu. C'est pareil ici. Tu vas créer ton avatar dans ta base de données parce que toi-même, tu ne peux pas utiliser un stylo et une feuille pour écrire dans la base de données. Il faudrait que ça passe par une autorisation. Et c'est cet utilisateur de base de données là qui sera un peu toi dans la base de données. Donc, tu vas lui donner un nom. Ça encore, pour ne pas te fatiguer, tu mets portfolio. Tu ne te fatigues pas du tout. Tu mets portfolio user. D'accord? Portfolio user ou bien portfolio admin. Je ne sais pas, quelque chose qui est en relation avec portfolio. Et tu mets un mot de passe. Alors, le mot de passe, il est très, très, très important. Comme tous les mots de passe sur n'importe quel compte d'ailleurs. Parce que lui, là, il va nous servir à établir la communication. Quand on va y arriver, je vais t'expliquer. Donc, le mot de passe, tu peux cliquer ici, Auto Generate Secure Password. Là, le site il va générer un mot de passe automatiquement. Un mot de passe qui sera très très complexe, très adapté et très sécurisé. Si tu ne veux pas ça, toi-même tu crées un mot de passe. Mais si tu veux créer un mot de passe, je t'en supplie, ne mets pas arrobase, ni dièse, ni étoile dedans. Ne mets pas des caractères spéciaux, mets juste des chiffres et des lettres. Tu peux mettre des backspace et tout, mais ne mets pas des caractères spéciaux. Mais ce que je te conseille, si tu n'as pas trop d'idées pour créer, tu cliques simplement ici sur Auto Generate, ça te génère quelque chose et tu copies. Il faut copier. Si tu as cliqué sur Auto Generate, il faut absolument copier ou bien clique sur Show pour voir. D'accord? Mais il faut absolument copier le mot de passe parce que tu en auras besoin. Donc tu copies et tu vas coller ça quelque part. Hein. Voilà, tu colles ça quelque part. Moi, je vais t'autoriser à voir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ça, tu peux voir. Je te fais confiance, tu peux voir mon mot de passe. Et une fois que c'est fait, tu descends maintenant à l'étape la plus importante de la création de ton admin. Là où tu vas même lui dire qu'il est administrateur de ta base de données. Là où même tu vas dire que c'est toi.
Donc là, tu viens sur build and roll. D'accord? Build and roll. Il faut dérouler. J'ai refermé, il faut dérouler. Tu vois ici, c'est marqué 0 selected. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de rôle qui est donné. Il y a 0 rôle qui est donné. Donc, tu cliques sur Add Build and Roll. Tu cliques 2 fois. Et tu cliques sur... Non, tu cliques une fois ou bien 2 fois, ça dépend de toi. Et tu cliques sur Select Role. Il y a 3 rôles. Atlas Admin, Read and Write to any database. Et puis, il y a Only Read in any database. Je te conseille, bon, je te conseille pas même. C'est ce que tu dois faire. Voilà. Tu prends le deuxième. Tu prends le deuxième. C'est ce que lui donne l'autorisation. Tu as vu ici, c'est devenu One Selected. Ce qui lui donne l'autorisation de lire. Tu vois, c'est marqué Read. Donc, lire and Write. Et écrire to any database. Donc, dans n'importe quelle base de données, dans n'importe quel cluster sur ce compte-là, lui peut lire et écrire dedans. Donc, c'est comme si là, à l'instant que tu viens de faire ça, c'est toi maintenant. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas utiliser ta base de données. Ça, il faut bien mettre ça en tête. C'est une étape très importante. Et tu cliques sur Add User. Et tu peux enregistrer le mot de passe. Tu vois, ici, c'est marqué Role. Donc, MongoDB Rules. Read and write any database. @admin. Ça veut dire que c'est toi. Tout est accompli. Portfolio user, tout, c'est fini. On retourne maintenant à la dernière étape qui est la finalisation. D'accord, la finalisation. Pour ça, tu vas retourner ici et cliquer sur cluster. Tu vois, le cluster il est en train de charger. Maintenant, se connecter. Le point il est vert. Statut active. Tu vois, tu viens sur connect. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais à l'instant où on avait créé le compte, lui, il était là. Je t'ai dit qu'on va en revenir. Voilà, je t'ai dit qu'on va revenir sur celui-là. Donc, on revient, on clique sur Drivers, la première option, Drivers. Je ne sais pas si je vais attirer ton attention sur quelque chose, mais regarde ici, c'est marqué. Option, c'est parti. Attends, je vais ouvrir sur Connect. Tu vois, ici, c'est marqué Node.js. Regarde bien, Node.js. Dans notre stack MERN, je ne t'ai même pas expliqué ce que ça signifie la stack MERN, désolé. Je t'ai dit que voici la stack qu'on va utiliser, non. Cette stack là, la stack MERN, d'accord, MERN, MERN, ça veut dire, tu vas comprendre déjà la stack, comment c'est facile. MongoDB, Express, on verra plus tard ce que c'est que Express, React, on verra aussi ce que c'est, et enfin Node.js qu'on vient de voir là-bas. Donc on a déjà vu deux informations dans notre stack, il en reste deux. On a déjà vu MongoDB et tu viens de voir Node.js. Bon, ces trois là, ça c'est quand ces trois qui sont là, ça c'est quand tu vas commencer à générer le code avec ton IA, que l'IA va t'expliquer simplement ce que c'est. Voilà, donc on retourne sur MongoDB pour la finalisation. Donc je clique sur Drivers et ici il y a tellement l'étape est simple. Tu viens en bas, tu descends hein. Et voici le lien, ce que j'ai appelé chaîne de connexion. Je t'avais expliqué qu'on aurait besoin d'une chaîne de connexion. Si quelqu'un n'a pas ça, ce quelqu'un-là ne peut pas utiliser ta base de données. Cette personne ne pourra jamais utiliser ta base de données, même s'il pirate ton site, même si il ne pourra jamais utiliser ta base de données tant qu'il n'a pas cette chaîne de connexion. Voilà, donc tu copies et on va terminer maintenant. On va terminer. On revient quelque part dans un bloc-notes, ça dépend de toi, et tu colles la chaîne de connexion que tu viens de copier. Tu colles, tu vois, je viens de coller. Tu colles. Je te laisse voir tout parce que bah, je confesse en toi. Et puis, cette base de données-là, je ne vais jamais l'utiliser. C'est juste pour le test. Voilà. Tu colles la chaîne. D'accord? Et quand tu as collé la chaîne, il y a une dernière étape à faire. C'est ce qu'on appelle la configuration de la chaîne. Tu vois ici, là, la petite partie en bleu, là, qui est entre les deux points qui sont là. Tu vois, les deux points qui sont là. Et arrobase qui est là. Donc, entre arrobase et les deux points, tu effaces tout ce qui est là. Tout ce qui est là, tu effaces. Tu gardes arrobase et les points. Il ne faut pas rajouter un espace en plus. Il ne faut pas rajouter un caractère en plus par accident. Sinon, ça ne va pas marcher. La chaîne, elle est très sensible. Et ce que tu vas mettre à la place de ce que tu viens d'effacer, c'est le mot de passe de ton database user. Souviens-toi, on a créé
un database user dans MongoDB. J'ai dit que c'était toi dans la base de données, donc ton avatar dans la base de données qui va permettre de lire et écrire dans la base de données. Souviens-toi, on a créé ça. Tu as mis un mot de passe. Je t'ai dit que le mot de passe était très important. C'est pour cette étape-là. Donc, tu colles le mot de passe à la place de ce que tu as. Attends, j'annule. Tu colles le mot de passe comme ça à la place de ce que tu as effacé. D'accord? À la place de ce que tu as effacé, tu colles le mot de passe. Tu copies et tu colles. C'est mieux pour éviter les erreurs. Donc, tâche de copier le mot de passe que tu vas mettre en créant ton database user et coller quelque part, garder. Après, quand tu vas récupérer la chaîne de connexion, tu effaces juste ce qui est entre arrobase et les deux points. Tu colles ton mot de passe et point. Tu n'as pas de problème. Une fois que tu as collé ça, officiellement, voici la vraie chaîne de connexion. Sans ça, personne ne peut utiliser ta base de données, même pas toi. Parce que ton code, il va refuser de croire que la base de données est pour toi. Tant que tu n'auras pas ça. Donc, il te faudra obligatoirement ce lien. Tu en auras obligatoirement besoin. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ce lien-là est très, très important. Donc, j'espère que tu as suivi tout de A à Z. Maintenant, ta base de données est prête. Ça peut être un peu compliqué pour toi, mais je sais que j'ai expliqué du mieux possible. Tu ne comprends pas quelque chose, tu retournes, d'accord, dans la vidéo, tu vas en arrière, tu regardes doucement, doucement, ou bien tu me poses des questions, voilà, sur tout ce que tu veux, pose toutes les questions que tu veux, je vais te répondre. Donc, ça, c'est le premier et le deuxième module. Je prépare la troisième vidéo pour toi, où on va commencer vraiment, on va commencer les choses qui parlent de code. Tu vas commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour générer les premiers codes, les premiers bouts de code, pour générer les premières structures de code, etc. etc. Donc, voilà, c'était un peu ça.